bonjour. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que le Seigneur te protège. Commencer la journée par la prière nous mène à la reconnaissance à la fin de la journée. Béni soit notre vendredi. Aujourd'hui, j'ai ressenti de la part de Dieu de prier le psaume 91 pour ta santé, notre santé. Seules les personnes malades savent vraiment combien la santé est importante et précieuse. Je le dis toujours, et je prie toujours Dieu pour qu'il nous accorde la santé à moi et aux personnes qui font partie de cette chaîne de prière, qu'il nous donne de nombreuses années de vie. Je le répète souvent, celui qui m'accompagne ici sait déjà qu'après Dieu, notre bien le plus précieux est notre santé. Si tu as la santé, tu as tout. Si tu n'as pas la santé, tu n'as rien, n'est-ce pas? Et je dis souvent que celui qui ne prend pas soin de sa santé, celui qui ne prend pas le temps de s'en occuper, devra prendre le temps à un moment donné pour prendre soin de sa maladie. Et la prière, quand nous prions, nous demandons à Dieu de guérir, mais nous demandons aussi sa protection pour notre santé. Le psaume 91 dit dans l'un de ses versets « Il te délivrera du filet de l'oiseleur ». Dans la traduction ancienne, cela signifie qu'il te délivrera des maladies mortelles. Il y a des maladies qui sont les flèches de l'ennemi, qui sont les flèches de l'adversaire, des maladies qui sont spirituelles. Aujourd'hui, je veux prier Dieu pour qu'il nous garde, qu'il nous délivre, qu'il nous protège de tout mal. Le psaume 91, aujourd'hui, nous allons le prier spécifiquement pour ta santé, notre santé, en demandant à Dieu de nous accorder la santé et de nombreuses années de vie. Amen. Écris ceci en commentaire, que Dieu me délivre du filet de l'oiseleur. Cela signifie que Dieu me délivre des maladies mortelles, que Dieu me délivre des flèches de maladie, que Dieu délivre mon mari des flèches de maladie. Écris-le, s'il te plaît. Que Dieu délivre mes enfants des flèches de maladie, que Dieu délivre ma famille des flèches de maladie. Tous ceux qui entrent ici pour la première fois, je prie pour notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il te bénisse, te garde, te protège, te délivre de tout mal, qu'il aveugle les yeux de l'adversaire. Quand je parle d'adversaire, je parle de l'adversaire spirituel, comme la Bible le dit. Que Dieu te protège contre toute attaque de l'ennemi, que l'ennemi ne te voie pas. Je vais prier pour toi, et si tu peux prier pour moi de la même manière. Ici, c'est une chaîne de prière. J'ai ma Bible ici, le psaume 91 ici. Je ne parle pas de religion, je parle ici de la Bible, de la parole de Dieu pour ses enfants. Si tu veux laisser ton nom écrit, enregistré, pour que dans toutes les prières que je fais ici, ton nom soit présenté à Dieu fidèlement chaque jour, tu vas cliquer ici sur le mot « S'abonner », d'accord? Recherche ci-dessous le mot « S'abonner », clique et inscris-toi gratuitement. Comme je l'ai dit, ton nom sera enregistré et tous les jours, un homme de Dieu priera pour ta vie fidèlement. Je vais prier pour toi. Je demande aussi à toutes mes brebis de cliquer sur le symbole « J'aime », d'accord? Nous allons prier le psaume 91, comme je l'ai dit, pour ta santé. Je te demande si tu peux de préparer un verre d'eau, le mien est déjà prêt ici. Après avoir prié le psaume 91, ton eau sera consacrée, bénie, et quand tu boiras, je suis sûr que Dieu touchera tes os, ta chair, ton sang, tes nerfs, ta peau. Que Dieu te délivrera de toute maladie, de toutes infirmités, et que le Seigneur te donne de nombreuses années de vie. Amen. Avant de prier, je veux juste te dire de te préparer. Si tu ne sais pas encore, j'ai déjà dit, et je vais le dire encore une fois. Le premier jour de juillet, juillet est le mois 7. 7 est le numéro de Dieu. Et là, nous aurons juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Je veux déclarer que ces prochains mois, à partir du mois prochain, seront des mois où tu vivras les bénédictions de vieilles prières, de prières que tu as faites dont tu ne te souvenais même plus, des bénédictions que tu as demandées. Tout ce qui est retenu, bloqué dans le monde spirituel viendra dans ta main. C'est arrivé à Daniel. La Bible dit dans le livre de Daniel, chapitre 10,
que Daniel a prié pendant 21 jours, demandant la même bénédiction à Dieu. Il n'a pas rompu, et après 21 jours, un ange est apparu à Daniel et a dit « Depuis le premier jour où tu as commencé à prier, ta prière a été entendue, mais l'ennemi m'a résisté. Regarde ça, l'ennemi m'a résisté. Mais Dieu a envoyé l'archange Michel pour m'aider, et j'ai remporté la victoire et j'ai apporté ta réponse. C'est très puissant. Je veux que tu prépares un carnet ou un agenda, ou ça peut être un agenda. Le mien est déjà prêt ici, préparé, que tu vas appeler le carnet ou l'agenda de la persévérance. Écris calmement. Écris une demande à Dieu, une seule. Prends une page et écris une demande à Dieu. Et c'est cette demande que nous présenterons à Dieu pendant 21 jours consécutifs à partir du 7e jour de juillet. Ce sera très, très puissant. Le 7e jour de juillet, nous entrons en bataille spirituelle, 21 jours de prière. Je vais jeûner pour toi pendant 21 jours à partir du 7e jour. Je suis sûr que les bénédictions commenceront à être libérées avant même que nous entrions dans l'objectif. Je fais déjà beaucoup de prières et beaucoup de jeûnes personnels entre moi et Dieu, me préparant pour cette campagne, et je sais que ce sera très puissant. En fait, je te dirige, ma chère brebis, pour que tu parles à ta famille, à tes amis, aux gens de ton travail, aux gens que tu aimes de ce qui va arriver. Apprends-leur comment s'abonner sur la chaîne, prépare un agenda. Nous allons entrer en prière et ce sera très puissant. Ce sera un mouvement surnaturel puissant. Lève une de tes mains comme ça et déclare avec moi. J'aurai un grand témoignage à raconter. Déclare mon beau témoignage pour la gloire de Dieu. Mets ta famille sous cette campagne, même les enfants. La Bible dit « Enseigne à l'enfant le chemin qu'il doit suivre et quand il grandira, il ne s'en éloignera pas. » Alors, enseigne à ton enfant, à ton fils, à prier, à dépendre de Dieu. Cela fera en sorte que ton fils devienne une personne bénie, qu'il ne s'éloigne jamais de Dieu. Tu comprends? Achète un agenda de Dieu, c'est très beau. Tant qu'il vivra, tant qu'elle vivra, elle devra dépendre de Dieu en premier lieu. Amen. Nous allons prier. Je voudrais que toi qui es ici avec moi maintenant appelle Dieu. Partage avec ces personnes maintenant, ensuite clique ici en dessous pour partager et par WhatsApp, partage maintenant avec 5 personnes. Ma chère brebis, sois assurée que quand elles entrent ici, elles entendent déjà le psaume 91. Cette prière d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, est axée sur ta santé, notre santé, pour que Dieu nous donne de nombreuses années de vie avec santé pour la gloire de Dieu. Amen. Celui qui peut partager avec 5 personnes, nous allons déjà prier. Celui qui peut partager avec 5 personnes, nous allons déjà prier. Je vais mettre l'arrière-plan de prière et nous allons prier avec beaucoup de foi. Je voudrais que tu répètes, que tu déclares avec moi cette prière puissante. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu écraseras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Père, au nom du Seigneur Jésus,
sous la bénédiction du psaume 91, je veux déclarer: Seigneur, touche du haut de notre tête jusqu'à la plante de nos pieds. Là où il y a une maladie, là où il y a une infirmité, une flèche qui a été dirigée contre notre santé, en ce moment où nous prions, en ce moment où nous nous attachons à toi, que chaque flèche de maladie, chaque filet de l'oiseleur tombe à terre, batte en retraite, ne prévale pas, ne reste pas debout. Mon Dieu, je te prie que cette prière atteigne de nombreux hôpitaux aujourd'hui. Mon Dieu, que cette prière atteigne de nombreuses personnes qui ont besoin de guérison, qui ont besoin de la grâce, du miracle que seul toi peux accomplir. Mais que cette prière atteigne aussi, mon Dieu, des personnes en bonne santé, mais ayant besoin de protection pour leur santé. Seigneur, je te prie de consacrer, mon Dieu, de consacrer ce verre d'eau, que lorsque nous en boirons, ta bénédiction, mon Dieu, de la santé soit sur notre corps, sur notre vie. Bénis, mon Père, cette campagne qui arrive, cette campagne appelée la campagne de Daniel, et je crois que ces prochains 21 jours seront surnaturels dans ce qui se passera au nom du Seigneur Jésus. Déclare, je crois. Dis-le avec moi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aujourd'hui, demain et pour toujours. Et tu dis Amen. Dis gloire à Dieu, louange à Dieu, que son nom soit béni. Je crois que les bénédictions de Dieu sont déjà sur notre santé, sur notre corps. Ton eau est consacrée. En finissant ici, tu peux boire. Amen. À tous ceux qui sont venus ici au moment de la prière, bienvenue. En plus de cette prière que j'ai faite, si tu veux laisser ton nom enregistré pour toutes les prières que je fais ici, je te présente en prière tous les jours, tu vas cliquer ici, ci-dessous sur le mot « S'abonner ». Ton nom sera enregistré ici, d'accord ? Je demande à toutes mes brebis de partager beaucoup cette prière pour qu'elle arrive à beaucoup d'hôpitaux, à des personnes malades et qu'elle soit bénie. Que chaque bénédiction reçue grâce à ton partage revienne multipliée dans ta vie. À 21h, notre prochaine prière, nous nous retrouvons ici, d'accord ? Je t'ai déjà dit que je t'aime aujourd'hui. Je t'aime, ma chère brebis. Que Dieu te bénisse. Cela me rappelle une histoire inspirante de foi et de persévérance. Dans la petite ville paisible de Clerval, vivait un homme nommé Thomas. Thomas était un homme de foi, mais comme beaucoup, il traversait des périodes de doute et de questionnement. Sa vie semblait sombrer dans une spirale de défis insurmontables et chaque jour apportait son lot de nouvelles épreuves. La santé de sa femme, Anne, se détériorait et leurs enfants, Louis et Emma, semblaient s'éloigner de la voie spirituelle. Thomas se sentait perdu et impuissant face à ces difficultés. Un matin, alors qu'il se levait pour affronter une nouvelle journée, Thomas se rappela les paroles de son pasteur lors du service dominical. Commencer la journée par la prière nous mène à la reconnaissance à la fin de la journée. Inspiré par ces paroles, il s'agenouilla et commença à prier avec ferveur, demandant à Dieu de le guider et de le soutenir. « Bonjour, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que le Seigneur te protège », murmura-t-il, adressant ses prières à lui-même et à sa famille. Ce jour-là, Thomas ressentit une paix intérieure qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. En prenant son petit déjeuner, il lut un passage de la Bible qui semblait lui parler directement, le psaume 91. Il décida de le lire à haute voix pour sa famille, espérant que ces paroles apporteraient réconfort et guérison. Il te délivrera du filet de l'oiseleur, eut-il, les yeux fixés sur Anne, espérant qu'elle trouverait la force de combattre sa maladie. Les jours passèrent, et Thomas ne manqua jamais de commencer sa journée par cette prière.
Il priait pour la santé de sa femme, pour le retour de ses enfants à la foi, et pour que Dieu leur accorde de nombreuses années de vie ensemble. Il répétait souvent, « Après Dieu, notre bien le plus précieux est notre santé. Si tu as la santé, tu as tout. Si tu n'as pas la santé, tu n'as rien, n'est-ce pas ?» Cette conviction le poussait à prier avec encore plus d'ardeur, demandant à Dieu de les protéger des maladies et des flèches de l'ennemi. Un jour, alors qu'il revenait du travail, Thomas reçut un appel de l'hôpital où Anne était soignée. Son cœur battait la chamade, redoutant la mauvaise nouvelle. Mais à sa grande surprise, le médecin lui annonça que l'état de sa femme s'améliorait. « C'est un miracle, » lui dit le médecin. « Nous n'avions jamais vu une telle récupération. » Thomas sut alors que ses prières étaient entendues. Ce soir-là, il réunit sa famille et partagea la bonne nouvelle. Ils décidèrent ensemble de continuer à prier le psaume 91 chaque jour, remerciant Dieu pour ses bénédictions et sa protection. Ils comprirent que la prière n'était pas seulement une demande de secours, mais aussi une expression de gratitude et de foi inébranlable. Thomas partagea également son expérience avec ses amis et ses voisins, les encourageant à prier et à faire confiance à Dieu. Il leur raconta comment Dieu avait répondu à ses prières et guéri sa femme. Écrit ceci en commentaire. « Que Dieu me délivre du filet de l'oiseleur. Cela signifie que Dieu me délivre des maladies mortelles, que Dieu me délivre des flèches de maladie, leur dit-il, espérant qu'ils trouveraient la même paix et la même guérison. » Le message de Thomas se répandit rapidement dans la communauté. De plus en plus de personnes commencèrent à prier avec lui, demandant à Dieu de les protéger et de les guérir. La petite ville de Clerval devint un lieu de foi et de miracles, où les gens se soutenaient les uns les autres par la prière et l'amour fraternel. Un jour, alors qu'ils priaient ensemble, Thomas eut une vision. Il vit un ange qui lui disait « Continue à prier et à croire. Dieu a entendu tes prières et il te bénira au-delà de tes espérances. » Cette vision renforça encore plus sa foi et il continua à guider sa famille et sa communauté dans la prière. Anne finit par guérir complètement et Louis et Emma retrouvèrent la foi et s'impliquèrent activement dans l'Église. Thomas réalisa que la prière avait non seulement guéri sa famille, mais avait aussi transformé sa vie et celle de sa communauté. Thomas enseigna à ses enfants l'importance de la prière et de la persévérance. Il leur expliqua que la foi en Dieu et la prière fervente pouvaient surmonter tous les obstacles. Enseigne à l'enfant le chemin qu'il doit suivre et quand il grandira, il ne s'en éloignera pas, leur disait-il, citant les Écritures. Il savait que tant qu'il resterait fidèle à Dieu, il serait béni et protégé. Les années passèrent et Thomas devint un pilier de sa communauté, toujours prêt à prier pour ceux dans le besoin et à partager son histoire de foi et de guérison. Il savait que chaque jour de prière les rapprochait de Dieu et apportait des bénédictions incalculables. « Déclare avec moi, j'aurai un grand témoignage à raconter », disait-il souvent, inspirant les autres à croire en la puissance de la prière. Et ainsi, la petite ville de Clerval continua de prospérer sous la protection divine, et la foi inébranlable de Thomas devint un phare de lumière pour tous ceux qui cherchaient l'espoir et la guérison dans la prière. Que Dieu soit loué pour ses innombrables bénédictions. Amen. Dans un autre coin du monde, dans le petit village appelé Bellefontaine, une jeune femme nommée Léa faisait face à ses propres défis. Léa était connue pour sa bonté et sa foi profonde. Elle travaillait comme infirmière dans l'unique hôpital du village et passait ses journées à soigner les malades avec compassion et dévouement. Pourtant, Léa portait en elle une profonde tristesse. Sa mère, Marie, était gravement malade et les médecins ne donnaient plus beaucoup d'espoir quant à sa guérison. Un matin, alors qu'elle se préparait pour une nouvelle journée de travail, Léa se souvint d'une prière que son grand-père lui avait apprise lorsqu'elle était enfant. Commencer la journée par la prière nous mène à la reconnaissance à la fin de la journée, lui disait-il souvent. Inspirée par ces mots,
Léa s'agenouilla et commença à prier avec une ferveur renouvelée. « Bonjour, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que le Seigneur te protège. » Elle adressa cette prière non seulement pour elle-même, mais aussi pour sa mère et tous ceux qui souffraient. Ce jour-là, une nouvelle force sembla l'envahir. Elle se rappela d'un verset puissant du psaume 91 qu'elle avait entendu lors d'un sermon. « Il te délivrera du filet de l'oiseleur. » Elle décida alors de prier ce psaume chaque jour pour sa mère, espérant que Dieu écouterait ses supplications. Aujourd'hui, j'ai ressenti de la part de Dieu de prier le psaume 91 pour ta santé, notre santé, murmura-t-elle en regardant sa mère alitée. Les jours passèrent, et Léa ne manqua jamais de prier avec ferveur. Elle priait pour que Dieu accorde la santé à sa mère et à tous ceux qui avaient besoin de guérison. Seules les personnes malades savent vraiment combien la santé est importante et précieuse, répétait-elle souvent, espérant insuffler de l'espoir à ceux qui l'entouraient. Un jour, alors qu'elle travaillait à l'hôpital, Léa reçut une nouvelle surprenante. Un médecin, connu pour son scepticisme envers les miracles, l'appela pour lui parler de l'état de sa mère. « C'est un miracle, lui dit-il. L'état de votre mère s'améliore de manière inexplicable. Nous ne pouvons que conclure que quelque chose de divin est en jeu. » Léa sentit les larmes lui monter aux yeux et remercia Dieu pour cette bénédiction inattendue. Elle retourna chez elle et partagea la bonne nouvelle avec sa mère. Ensemble, elles remercièrent Dieu et continuèrent de prier le psaume 91 chaque jour. Après Dieu, notre bien le plus précieux est notre santé. Si tu as la santé, tu as tout. Si tu n'as pas la santé, tu n'as rien, n'est-ce pas ? Disait Léa à sa mère, convaincue que leur foi et leur prière avaient attiré la grâce divine. Leur histoire de guérison et de foi se répandit rapidement dans le village. Les habitants de Bellefontaine commencèrent à prier avec Léa, espérant que leur propre prière serait aussi exaucée. Écris ceci en commentaire, « Que Dieu me délivre du filet de l'oiseleur ». Cela signifie que Dieu me délivre des maladies mortelles, que Dieu me délivre des flèches de maladie, leur disait-elle, leur apprenant à prier avec ferveur et conviction. Un soir, lors d'une réunion de prière, Léa partagea une vision qu'elle avait eue. Elle avait vu un ange lumineux lui dire « Continue à prier et à croire. Dieu a entendu tes prières et il te bénira au-delà de tes espérances. » Ces paroles renforcèrent la foi de Léa et celle de toute la communauté. Ensemble, ils décidèrent de prier le psaume 91 chaque jour, demandant à Dieu de les protéger de tout mal. La prière devint une partie intégrante de la vie à Bellefontaine. Les habitants se rassemblaient chaque matin pour prier ensemble et une atmosphère de paix et de guérison s'installa dans le village. Léa, avec sa foi inébranlable, devint un guide spirituel pour beaucoup, leur montrant que la prière pouvait vraiment changer les choses. La santé de Marie continua de s'améliorer et bientôt, elle fut capable de se lever et de participer aux activités du village. Les enfants de Bellefontaine, inspirés par Léa, apprirent à prier et à dépendre de Dieu pour toutes leurs préoccupations. Enseigne à l'enfant le chemin qu'il doit suivre et quand il grandira, il ne s'en éloignera pas, leur disait Léa, citant les Écritures pour leur montrer l'importance de la foi dès le plus jeune âge. Un jour, alors que le village célébrait une fête en l'honneur de la guérison de Marie, Léa prit la parole pour partager son témoignage. Elle raconta comment la prière et la foi avaient transformé sa vie et celle de sa mère. « Que Dieu me délivre du filet de l'oiseleur, dit-elle, rappelant à tous que Dieu était toujours prêt à écouter et à répondre à leurs prières. Les mois passèrent et Bellefontaine devint un lieu de pèlerinage pour ceux qui cherchaient la guérison et la paix. Des personnes de villages voisins venaient pour prier avec Léa et entendre son histoire. Elle les accueillait avec amour et leur enseignait à prier le psaume 91 avec foi et persévérance. Léa reçut un jour une lettre d'un vieil ami du séminaire qui avait entendu parler de la transformation de Bellefontaine. Il écrivait « Ton histoire est une lumière dans l'obscurité. Continue de prier et de guider les autres vers Dieu.
Ces mots renforcèrent encore plus sa détermination à aider les autres par la prière. Chaque matin, Léa et les habitants de Bellefontaine se réunissaient pour prier ensemble, demandant à Dieu de continuer à les guider et à les protéger. Ils savaient que la prière avait le pouvoir de changer les vies et de transformer les cœurs. « Déclare avec moi, j'aurai un grand témoignage à raconter, » disait-il, rempli d'espoir et de gratitude. Et ainsi, le village de Bellefontaine prospéra sous la protection divine. Les habitants, unis par la foi et la prière, vécurent dans l'harmonie et la paix, reconnaissant pour chaque jour et chaque bénédiction. La prière de Léa et de sa communauté devint un témoignage puissant de la foi et de l'amour de Dieu. Les histoires de Thomas et de Léa montrent que la prière a un pouvoir immense et transformateur. Dans les moments de désespoir, de maladie et de doute, leur foi et leur persévérance dans la prière ont apporté guérison et bénédiction à leur vie et à celle de leurs proches. Ces récits nous rappellent l'importance de commencer chaque journée par la prière, de faire confiance à Dieu pour notre protection et notre guérison, et de persévérer même lorsque l'ennemi semble nous résister. Dans notre vie quotidienne, nous aussi pouvons trouver la force et la paix en nous tournant vers Dieu avec foi et dévotion. Que ce soit pour des problèmes de santé, des défis personnels ou des moments de doute, la prière nous rapproche de Dieu et ouvre la voie à ses bénédictions. Nous sommes tous appelés à être des Thomas et des Léa, à guider nos familles et nos communautés par notre foi et notre exemple de prière fervente. Que nous soyons inspirés par ces histoires à renouveler notre engagement dans la prière quotidienne, à enseigner à nos enfants la voie de la foi et à croire que Dieu entend et répond à nos prières. Ainsi, nous vivrons sous sa protection et sa bénédiction, et nos vies seront des témoignages vivants de sa grâce et de son amour. Amen. Bonjour, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que le Seigneur te protège. Commencer la journée par la prière nous mène à la reconnaissance à la fin de la journée. Béni soit notre vendredi. Aujourd'hui, j'ai ressenti de la part de Dieu de prier le psaume 91 pour ta santé, notre santé. Seules les personnes malades savent vraiment combien la santé est importante et précieuse. Je le dis toujours, et je prie toujours Dieu pour qu'il nous accorde la santé à moi et aux personnes qui font partie de cette chaîne de prière, qu'il nous donne de nombreuses années de vie. Je le répète souvent, celui qui m'accompagne ici sait déjà qu'après Dieu, notre bien le plus précieux est notre santé. Si tu as la santé, tu as tout. Si tu n'as pas la santé, tu n'as rien, n'est-ce pas? Et je dis souvent que celui qui ne prend pas soin de sa santé, celui qui ne prend pas le temps de s'en occuper, devra prendre le temps à un moment donné pour prendre soin de sa maladie. Et la prière, quand nous prions, nous demandons à Dieu de guérir, mais nous demandons aussi sa protection pour notre santé. Le psaume 91 dit dans l'un de ces versets « Il te délivrera du filet de l'oiseleur ». Dans la traduction ancienne, cela signifie qu'il te délivrera des maladies mortelles. Il y a des maladies qui sont les flèches de l'ennemi, qui sont les flèches de l'adversaire, des maladies qui sont spirituelles. Aujourd'hui, je veux prier Dieu pour qu'il nous garde, qu'il nous délivre, qu'il nous protège de tout mal. Le psaume 91, aujourd'hui, nous allons le prier spécifiquement pour ta santé, notre santé, en demandant à Dieu de nous accorder la santé et de nombreuses années de vie. Amen. Écris ceci en commentaire, que Dieu me délivre du filet de l'oiseleur. Cela signifie que Dieu me délivre des maladies mortelles, que Dieu me délivre des flèches de maladie, que Dieu délivre mon mari des flèches de maladie. Écris-le, s'il te plaît. Que Dieu délivre mes enfants des flèches de maladie, que Dieu délivre ma famille des flèches de maladie. Tous ceux qui entrent ici pour la première fois, je prie pour notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il te bénisse, te garde, te protège, te délivre de tout mal, qu'il aveugle les yeux de l'adversaire. Quand je parle d'adversaire, je parle de l'adversaire spirituel, comme la Bible le dit,
que Dieu te protège contre toute attaque de l'ennemi, que l'ennemi ne te voie pas. Je vais prier pour toi, et si tu peux prier pour moi de la même manière. Ici, c'est une chaîne de prière. J'ai ma Bible ici, le psaume 91 ici. Je ne parle pas de religion, je parle ici de la Bible, de la parole de Dieu pour ses enfants. Si tu veux laisser ton nom écrit, enregistré, pour que dans toutes les prières que je fais ici, ton nom soit présenté à Dieu fidèlement chaque jour, tu vas cliquer ici sur le mot « S'abonner », d'accord? Recherche ci-dessous le mot « S'abonner », clique et inscris-toi gratuitement. Comme je l'ai dit, ton nom sera enregistré et tous les jours, un homme de Dieu priera pour ta vie fidèlement. Je vais prier pour toi. Je demande aussi à toutes mes brebis de cliquer sur le symbole « J'aime ». D'accord. Nous allons prier le psaume 91, comme je l'ai dit, pour ta santé. Je te demande si tu peux de préparer un verre d'eau, le mien est déjà prêt ici. Après avoir prié le psaume 91, ton eau sera consacrée, bénie, et quand tu boiras, je suis sûr que Dieu touchera tes os, ta chair, ton sang, tes nerfs, ta peau. Que Dieu te délivrera de toute maladie, de toutes infirmités, et que le Seigneur te donne de nombreuses années de vie. Amen. Avant de prier, je veux juste te dire de te préparer. Si tu ne sais pas encore, j'ai déjà dit et je vais le dire encore une fois. Le premier jour de juillet, juillet est le mois 7. 7 est le numéro de Dieu. Et là, nous aurons juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Je veux déclarer que ces prochains mois, à partir du mois prochain, seront des mois où tu vivras les bénédictions de vieilles prières, de prières que tu as faites dont tu ne te souvenais même plus, des bénédictions que tu as demandées. Tout ce qui est retenu, bloqué dans le monde spirituel viendra dans ta main. C'est arrivé à Daniel. La Bible dit dans le livre de Daniel, chapitre 10, que Daniel a prié pendant 21 jours, demandant la même bénédiction à Dieu. Il n'a pas rompu, et après 21 jours, un ange est apparu à Daniel et a dit « Depuis le premier jour où tu as commencé à prier, ta prière a été entendue, mais l'ennemi m'a résisté. Regarde ça, l'ennemi m'a résisté. Mais Dieu a envoyé l'archange Michel pour m'aider, et j'ai remporté la victoire et j'ai apporté ta réponse. C'est très puissant. Je veux que tu prépares un carnet ou un agenda, ou ça peut être un agenda. Le mien est déjà prêt ici, préparé, que tu vas appeler le carnet ou l'agenda de la persévérance. Écris calmement. Écris une demande à Dieu, une seule. Prends une page et écris une demande à Dieu. Et c'est cette demande que nous présenterons à Dieu pendant 21 jours consécutifs à partir du 7e jour de juillet. Ce sera très, très puissant. Le 7e jour de juillet, nous entrons en bataille spirituelle, 21 jours de prière. Je vais jeûner pour toi pendant 21 jours à partir du 7e jour. Je suis sûr que les bénédictions commenceront à être libérées avant même que nous entrions dans l'objectif. Je fais déjà beaucoup de prières et beaucoup de jeûnes personnels entre moi et Dieu, me préparant pour cette campagne, et je sais que ce sera très puissant. En fait, je te dirige, ma chère brebis, pour que tu parles à ta famille, à tes amis, aux gens de ton travail, aux gens que tu aimes de ce qui va arriver. Apprends-leur comment s'abonner sur la chaîne, prépare un agenda. Nous allons entrer en prière et ce sera très puissant. Ce sera un mouvement surnaturel puissant. Lève une de tes mains comme ça et déclare avec moi. J'aurai un grand témoignage à raconter. Déclare mon beau témoignage pour la gloire de Dieu. Mets ta famille sous cette campagne, même les enfants. La Bible dit « Enseigne à l'enfant le chemin qu'il doit suivre et quand il grandira, il ne s'en éloignera pas. » Alors, enseigne à ton enfant, à ton fils, à prier, à dépendre de Dieu. Cela fera en sorte que ton fils devienne une personne bénie, qu'il ne s'éloigne jamais de Dieu. Tu comprends? Achète un agenda de Dieu, c'est très beau. Tant qu'il vivra, tant qu'elle vivra, elle devra dépendre de Dieu en premier lieu. Amen. Nous allons prier. Je voudrais que toi qui es ici avec moi maintenant appelles Dieu.
Partage avec ces personnes maintenant, ensuite clique ici en dessous pour partager et par WhatsApp, partage maintenant avec 5 personnes. Ma chère brebis, sois assurée que quand elles entrent ici, elles entendent déjà le psaume 91. Cette prière d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, est axée sur ta santé, notre santé, pour que Dieu nous donne de nombreuses années de vie avec santé pour la gloire de Dieu. Amen. Celui qui peut partager avec 5 personnes, nous allons déjà prier. Celui qui peut partager avec 5 personnes, nous allons déjà prier. Je vais mettre l'arrière-plan de prière et nous allons prier avec beaucoup de foi. Je voudrais que tu répètes, que tu déclares avec moi cette prière puissante. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu écraseras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Père, au nom du Seigneur Jésus, sous la bénédiction du psaume 91, je veux déclarer, Seigneur, touche du haut de notre tête jusqu'à la plante de nos pieds. Là où il y a une maladie, là où il y a une infirmité, une flèche qui a été dirigée contre notre santé, en ce moment où nous prions, en ce moment où nous nous attachons à toi, que chaque flèche de maladie, chaque filet de l'oiseleur tombe à terre, batte en retraite, ne prévale pas, ne reste pas debout. Mon Dieu, je te prie que cette prière atteigne de nombreux hôpitaux aujourd'hui. Mon Dieu, que cette prière atteigne de nombreuses personnes qui ont besoin de guérison, qui ont besoin de la grâce, du miracle que seul toi peux accomplir. Mais que cette prière atteigne aussi, mon Dieu, des personnes en bonne santé, mais ayant besoin de protection pour leur santé. Seigneur, je te prie de consacrer, mon Dieu, de consacrer ce verre d'eau, que lorsque nous en boirons, ta bénédiction, mon Dieu, de la santé soit sur notre corps, sur notre vie. Bénis, mon Père, cette campagne qui arrive, cette campagne appelée la campagne de Daniel, et je crois que ces prochains 21 jours seront surnaturels dans ce qui se passera au nom du Seigneur Jésus. Déclare, je crois. Dis-le avec moi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aujourd'hui, demain et pour toujours. Et tu dis Amen. Dis gloire à Dieu, louange à Dieu, que son nom soit béni. Je crois que les bénédictions de Dieu sont déjà sur notre santé, sur notre corps. Ton eau est consacrée. En finissant ici, tu peux boire. Amen. À tous ceux qui sont venus ici au moment de la prière, bienvenue. En plus de cette prière que j'ai faite, si tu veux laisser ton nom enregistré pour toutes les prières que je fais ici, je te présente en prière tous les jours, tu vas cliquer ici, ci-dessous sur le mot « S'abonner ». Ton nom sera enregistré ici, d'accord?
Je demande à toutes mes brebis de partager beaucoup cette prière pour qu'elle arrive à beaucoup d'hôpitaux, à des personnes malades et qu'elle soit bénie. Que chaque bénédiction reçue grâce à ton partage revienne multipliée dans ta vie. À 21 h, notre prochaine prière, nous nous retrouvons ici, d'accord? Je t'ai déjà dit que je t'aime aujourd'hui. Je t'aime, ma chère brebis. Que Dieu te bénisse. Cela me rappelle une histoire inspirante de foi et de persévérance. Dans la petite ville paisible de Clerval, vivait un homme nommé Thomas. Thomas était un homme de foi, mais comme beaucoup, il traversait des périodes de doute et de questionnement. Sa vie semblait sombrer dans une spirale de défis insurmontables et chaque jour apportait son lot de nouvelles épreuves. La santé de sa femme, Anne, se détériorait et leurs enfants, Louis et Emma, semblaient s'éloigner de la voie spirituelle. Thomas se sentait perdu et impuissant face à ces difficultés. Un matin, alors qu'il se levait pour affronter une nouvelle journée, Thomas se rappela les paroles de son pasteur lors du service dominical. Commencer la journée par la prière nous mène à la reconnaissance à la fin de la journée. Inspiré par ces paroles, il s'agenouilla et commença à prier avec ferveur, demandant à Dieu de le guider et de le soutenir. « Bonjour, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que le Seigneur te protège », murmura-t-il, adressant ses prières à lui-même et à sa famille. Ce jour-là, Thomas ressentit une paix intérieure qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. En prenant son petit déjeuner, il lut un passage de la Bible qui semblait lui parler directement, le psaume 91. Il décida de le lire à haute voix pour sa famille, espérant que ces paroles apporteraient réconfort et guérison. « Il te délivrera du filet de l'oiseleur », eut-il, les yeux fixés sur Anne, espérant qu'elle trouverait la force de combattre sa maladie. Les jours passèrent, et Thomas ne manqua jamais de commencer sa journée par cette prière. Il priait pour la santé de sa femme, pour le retour de ses enfants à la foi, et pour que Dieu leur accorde de nombreuses années de vie ensemble. Il répétait souvent, « Après Dieu, notre bien le plus précieux est notre santé. Si tu as la santé, tu as tout. Si tu n'as pas la santé, tu n'as rien, n'est-ce pas ?» Cette conviction le poussait à prier avec encore plus d'ardeur, demandant à Dieu de les protéger des maladies et des flèches de l'ennemi. Un jour, alors qu'il revenait du travail, Thomas reçut un appel de l'hôpital où Anne était soignée. Son cœur battait la chamade, redoutant la mauvaise nouvelle. Mais à sa grande surprise, le médecin lui annonça que l'état de sa femme s'améliorait. « C'est un miracle », lui dit le médecin. « Nous n'avions jamais vu une telle récupération. » Thomas sut alors que ses prières étaient entendues. Ce soir-là, il réunit sa famille et partagea la bonne nouvelle. Ils décidèrent ensemble de continuer à prier le psaume 91 chaque jour, remerciant Dieu pour ses bénédictions et sa protection. Ils comprirent que la prière n'était pas seulement une demande de secours, mais aussi une expression de gratitude et de foi inébranlable. Thomas partagea également son expérience avec ses amis et ses voisins, les encourageant à prier et à faire confiance à Dieu. Il leur raconta comment Dieu avait répondu à ses prières et guéri sa femme. Écrit ceci en commentaire. « Que Dieu me délivre du filet de l'oiseleur. Cela signifie que Dieu me délivre des maladies mortelles, que Dieu me délivre des flèches de maladie, leur dit-il, espérant qu'ils trouveraient la même paix et la même guérison. » Le message de Thomas se répandit rapidement dans la communauté. De plus en plus de personnes commencèrent à prier avec lui, demandant à Dieu de les protéger et de les guérir. La petite ville de Clerval devint un lieu de foi et de miracles, où les gens se soutenaient les uns les autres par la prière et l'amour fraternel. Un jour, alors qu'ils priaient ensemble, Thomas eut une vision. Il vit un ange qui lui disait « Continue à prier et à croire. Dieu a entendu tes prières et il te bénira au-delà de tes espérances. » Cette vision renforça encore plus sa foi et il continua à guider sa famille et sa communauté dans la prière.
Anne finit par guérir complètement, et Louis et Emma retrouvèrent la foi et s'impliquèrent activement dans l'Église. Thomas réalisa que la prière avait non seulement guéri sa famille, mais avait aussi transformé sa vie et celle de sa communauté. Thomas enseigna à ses enfants l'importance de la prière et de la persévérance. Il leur expliqua que la foi en Dieu et la prière fervente pouvaient surmonter tous les obstacles. Enseigne à l'enfant le chemin qu'il doit suivre et quand il grandira, il ne s'en éloignera pas, leur disait-il, citant les Écritures. Il savait que tant qu'il resterait fidèle à Dieu, il serait béni et protégé. Les années passèrent et Thomas devint un pilier de sa communauté, toujours prêt à prier pour ceux dans le besoin et à partager son histoire de foi et de guérison. Il savait que chaque jour de prière les rapprochait de Dieu et apportait des bénédictions incalculables. « Déclare avec moi, j'aurai un grand témoignage à raconter », disait-il souvent, inspirant les autres à croire en la puissance de la prière. Et ainsi, la petite ville de Clerval continua de prospérer sous la protection divine, et la foi inébranlable de Thomas devint un phare de lumière pour tous ceux qui cherchaient l'espoir et la guérison dans la prière. Que Dieu soit loué pour ses innombrables bénédictions. Amen. Dans un autre coin du monde, dans le petit village appelé Bellefontaine, une jeune femme nommée Léa faisait face à ses propres défis. Léa était connue pour sa bonté et sa foi profonde. Elle travaillait comme infirmière dans l'unique hôpital du village et passait ses journées à soigner les malades avec compassion et dévouement. Pourtant, Léa portait en elle une profonde tristesse. Sa mère, Marie, était gravement malade et les médecins ne donnaient plus beaucoup d'espoir quant à sa guérison. Un matin, alors qu'elle se préparait pour une nouvelle journée de travail, Léa se souvint d'une prière que son grand-père lui avait apprise lorsqu'elle était enfant. Commencer la journée par la prière nous mène à la reconnaissance à la fin de la journée, lui disait-il souvent. Inspirée par ces mots, Léa s'agenouilla et commença à prier avec une ferveur renouvelée. « Bonjour, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que le Seigneur te protège. » Elle adressa cette prière non seulement pour elle-même, mais aussi pour sa mère et tous ceux qui souffraient. Ce jour-là, une nouvelle force sembla l'envahir. Elle se rappela d'un verset puissant du psaume 91 qu'elle avait entendu lors d'un sermon. « Il te délivrera du filet de l'oiseleur ». Elle décida alors de prier ce psaume chaque jour pour sa mère, espérant que Dieu écouterait ses supplications. Aujourd'hui, j'ai ressenti de la part de Dieu de prier le psaume 91 pour ta santé, notre santé, murmura-t-elle en regardant sa mère alitée. Les jours passèrent, et Léa ne manqua jamais de prier avec ferveur. Elle priait pour que Dieu accorde la santé à sa mère et à tous ceux qui avaient besoin de guérison. Seules les personnes malades savent vraiment combien la santé est importante et précieuse, répétait-elle souvent, espérant insuffler de l'espoir à ceux qui l'entouraient. Un jour, alors qu'elle travaillait à l'hôpital, Léa reçut une nouvelle surprenante. Un médecin, connu pour son scepticisme envers les miracles, l'appela pour lui parler de l'état de sa mère. « C'est un miracle, lui dit-il. L'état de votre mère s'améliore de manière inexplicable. Nous ne pouvons que conclure que quelque chose de divin est en jeu. » Léa sentit les larmes lui monter aux yeux et remercia Dieu pour cette bénédiction inattendue. Elle retourna chez elle et partagea la bonne nouvelle avec sa mère. Ensemble, elles remercièrent Dieu et continuèrent de prier le psaume 91 chaque jour. Après Dieu, notre bien le plus précieux est notre santé. Si tu as la santé, tu as tout. Si tu n'as pas la santé, tu n'as rien, n'est-ce pas ? Disait Léa à sa mère, convaincue que leur foi et leur prière avaient attiré la grâce divine. Leur histoire de guérison et de foi se répandit rapidement dans le village. Les habitants de Bellefontaine commencèrent à prier avec Léa, espérant que leur propre prière serait aussi exaucée. Écris ceci en commentaire, « Que Dieu me délivre du filet de l'oiseleur ». Cela signifie que Dieu me délivre des maladies mortelles, que Dieu me délivre des flèches de maladie, leur disait-elle, leur apprenant à prier avec ferveur et conviction.
Un soir, lors d'une réunion de prière, Léa partagea une vision qu'elle avait eue. Elle avait vu un ange lumineux lui dire « Continue à prier et à croire. Dieu a entendu tes prières et il te bénira au-delà de tes espérances. » Ces paroles renforcèrent la foi de Léa et celle de toute la communauté. Ensemble, ils décidèrent de prier le psaume 91 chaque jour, demandant à Dieu de les protéger de tout mal. La prière devint une partie intégrante de la vie à Bellefontaine. Les habitants se rassemblaient chaque matin pour prier ensemble et une atmosphère de paix et de guérison s'installa dans le village. Léa, avec sa foi inébranlable, devint un guide spirituel pour beaucoup, leur montrant que la prière pouvait vraiment changer les choses. La santé de Marie continua de s'améliorer et bientôt, elle fut capable de se lever et de participer aux activités du village. Les enfants de Bellefontaine, inspirés par Léa, apprirent à prier et à dépendre de Dieu pour toutes leurs préoccupations. Enseigne à l'enfant le chemin qu'il doit suivre et quand il grandira, il ne s'en éloignera pas, leur disait Léa, citant les Écritures pour leur montrer l'importance de la foi dès le plus jeune âge. Un jour, alors que le village célébrait une fête en l'honneur de la guérison de Marie, Léa prit la parole pour partager son témoignage. Elle raconta comment la prière et la foi avaient transformé sa vie et celle de sa mère. « Que Dieu me délivre du filet de l'oiseleur, dit-elle, rappelant à tous que Dieu était toujours prêt à écouter et à répondre à leurs prières. Les mois passèrent et Bellefontaine devint un lieu de pèlerinage pour ceux qui cherchaient la guérison et la paix. Des personnes de villages voisins venaient pour prier avec Léa et entendre son histoire. Elle les accueillait avec amour et leur enseignait à prier le psaume 91 avec foi et persévérance. Léa reçut un jour une lettre d'un vieil ami du séminaire qui avait entendu parler de la transformation de Bellefontaine. Il écrivait « Ton histoire est une lumière dans l'obscurité. Continue de prier et de guider les autres vers Dieu. » Ces mots renforcèrent encore plus sa détermination à aider les autres par la prière. Chaque matin, Léa et les habitants de Bellefontaine se réunissaient pour prier ensemble, demandant à Dieu de continuer à les guider et à les protéger. Ils savaient que la prière avait le pouvoir de changer les vies et de transformer les cœurs. « Déclare avec moi, j'aurai un grand témoignage à raconter, disait-il, rempli d'espoir et de gratitude. Et ainsi, le village de Bellefontaine prospéra sous la protection divine. Les habitants, unis par la foi et la prière, vécurent dans l'harmonie et la paix, reconnaissant pour chaque jour et chaque bénédiction. La prière de Léa et de sa communauté devint un témoignage puissant de la foi et de l'amour de Dieu. Les histoires de Thomas et de Léa montrent que la prière a un pouvoir immense et transformateur. Dans les moments de désespoir, de maladie et de doute, leur foi et leur persévérance dans la prière ont apporté guérison et bénédiction à leur vie et à celle de leurs proches. Ces récits nous rappellent l'importance de commencer chaque journée par la prière, de faire confiance à Dieu pour notre protection et notre guérison et de persévérer même lorsque l'ennemi semble nous résister. Dans notre vie quotidienne, nous aussi pouvons trouver la force et la paix en nous tournant vers Dieu avec foi et dévotion. Que ce soit pour des problèmes de santé, des défis personnels ou des moments de doute, la prière nous rapproche de Dieu et ouvre la voie à ses bénédictions. Nous sommes tous appelés à être des Thomas et des Léa, à guider nos familles et nos communautés par notre foi et notre exemple de prière fervente. Que nous soyons inspirés par ces histoires à renouveler notre engagement dans la prière quotidienne, à enseigner à nos enfants la voie de la foi et à croire que Dieu entend et répond à nos prières. Ainsi, nous vivrons sous sa protection et sa bénédiction, et nos vies seront des témoignages vivants de sa grâce et de son amour. Amen.